Bienvenue dans la séquence numéro 4, naviguer en toute portabilité. Cette vidéo a pour but de vous guider et de vous préparer aux 3 étapes qui jalonneront ce parcours. Pour réaliser cette séquence, vous devez disposer d'un navigateur web. Je vous conseille sur ce point de privilégier Google Chrome ou Mozilla Firefox. Je vous conseille également de disposer d'un logiciel permettant de lire les e-books. La solution gratuite et multiplateforme Calibre pouvant répondre à ce besoin. Pour rappel, si l'ordinateur de bureau fut longtemps le seul médium de consultation et de création des documents numériques, progressivement les supports dits nomades ont fait leur apparition, répondant notamment à un besoin toujours plus grand en termes de portabilité. Face à cette multiplication des interfaces de création et de consultation des documents numériques, de nouvelles normes et formats se sont développés. Du responsive design associé au web en passant par les e-books, nous allons dans cette séquence appréhender la question de la navigation sur divers supports afin d'être conscient de la nécessité d'adapter le format du document numérique à l'usage qui en sera fait. Dans la première étape, je vous invite à connaître les caractéristiques d'un site web dit adaptatif. En filigrane, nous allons traiter ici de la question du responsive design associé au site web. Je suis ici sur un site respectant tout à fait le principe du responsive design. À première vue, rien de particulier me direz-vous, mais si je rétrécis volontairement la taille de l'affichage, comme vous pouvez le constater, le design s'adapte automatiquement. Et dans le cas présent, la disposition des images ainsi que la mise en page du texte s'adaptera donc de manière dynamique au terminal de lecture. À titre de comparaison, je vais me rendre sur un site entre guillemets non responsible, totalement assumé d'ailleurs par l'auteur. Si de la même manière je simule un affichage sur un écran plus petit, le design reste statique. Je pourrais certes continuer à naviguer sur le site, mais je devrais pour cela me déplacer horizontalement et non simplement verticalement, comme le proposent les sites respectant la méthode du responsive design. Le site sera tout de même portable au sens strict, dans la mesure où je pourrai le lire sur la majorité des terminaux. Cependant, ce dernier sera moins confortable en termes de navigation. D'où bien sûr l'intérêt, comme vous l'avez compris, de mettre en place des méthodes de responsive design durant la réalisation des sites web. Il s'agit simplement de créer autant de feuilles de style différentes que de tailles d'écran pour lesquelles nous souhaitons rendre le site portable en termes de navigation. Sans rentrer ici dans le détail, cela se fera par le biais du style CSS ou Cascading Style Sheets des sites internet. Ces styles vont permettre de paramétrer tous les aspects liés au design et à la mise en forme. Nous venons d'aborder ici la question des sites adaptatifs ou respectant le principe, je le rappelle, du responsive design. Vous avez vu notamment l'intérêt de mettre en place ce type d'ergonomie et compris qu'elle se gère au niveau des styles CSS des sites internet. Dans l'étape numéro 2, je vous invite dorénavant à connaître les caractéristiques d'un e-book qui, vous le verrez, respecte également le principe du responsive design. Cela vous permettra notamment de comprendre l'intérêt et la valeur ajoutée en termes de navigation sur tout support de ce type de format. Nous l'avons vu dans une séquence précédente, le format PDF est très pratique car léger et portable sur de nombreux supports. C'est souvent le format qui est utilisé pour diffuser un document numérique textuel. Cependant, je vais comparer ici ce format à l'ePub, qui est un format ouvert standardisé pour les livres numériques.
Pour effectuer cette comparaison, je me suis procuré l'ouvrage 20 milieux sous les mers sous les deux formats. Je vais simplement cliquer sur le livre au format PDF pour l'ouvrir et prendre soin d'ouvrir le livre au format EPUB via la liseuse du logiciel Calibre installé sur mon ordinateur. Commençons par analyser le PDF. Il dispose de nombreux avantages comme le fait d'être portable sur de nombreux supports et non modifiable. Remarquons également que l'on peut cliquer sur la table des matières de manière à s'y déplacer et naviguer relativement aisément dans le contenu. Nous pouvons d'ailleurs faire en sorte que cette table des matières s'affiche toujours en haut à gauche de notre écran, de manière à faciliter la navigation. Dans la mesure où vous disposez de la fonction adéquate dans votre logiciel de lecture, je précise que dans mon cas, j'utilise le logiciel Aperçu sous Mac. L'inconvénient de ce format est qu'il est figé. Si je peux effectivement faire un zoom pour augmenter la taille du document, la mise en page ne suit pas. Et la lecture sur liseuse par exemple ou téléphone portable sera peu confortable dans la mesure où il faudra encore naviguer horizontalement pour consulter l'intégralité de notre ouvrage. Si nous passons dorénavant à la lecture de notre ouvrage sous format e-book, ce dernier respecte tout à fait les normes en matière de responsive design. Car, comme vous le constatez, la mise en page s'adapte automatiquement à la taille de notre affichage. Mais outre cet avantage, ce format va également me permettre de diminuer ou d'augmenter la taille des caractères en adaptant dynamiquement la mise en page pour un affichage optimum. Je pourrais changer, si je souhaite, de nombreux paramètres tels que la police de caractère, mais également la couleur d'arrière-plan. La portabilité en termes de navigation est ici, comme vous pouvez le constater, des plus complètes et apporte bien des avantages par rapport au format PDF. Nous venons, via la comparaison des deux formats, de voir les principales caractéristiques des e-books qui respectent donc le principe du responsive design car ils s'adaptent aux terminaux de lecture. Ils offrent également la possibilité d'effectuer des réglages personnalisés sur la taille et la police de caractère, facilitant la lecture et la navigation. Attardons-nous maintenant dans l'étape numéro 3 sur la question de la navigation dans les livres électroniques. Comme vous pouvez le constater, via ce format, il sera particulièrement aisé de naviguer par exemple via la table des matières, toujours accessible en un clic. En termes d'affichage, je pourrais également régler nombre d'éléments concernant le mode de lecture en quelques clics. Je peux par exemple basculer ici en mode continu de manière à supprimer les sections de mon document, si ce type de lecture me convient mieux. Dans les préférences, il me sera possible de jouer également sur la disposition du texte. Notons ici que je souhaite voir afficher pour l'exemple 2 pages par écran. Je pourrais également, comme nous l'avons vu précédemment, modifier la couleur d'arrière-plan et également le tournage des pages dont l'objectif est ici de simuler une lecture sur livre papier. En termes de navigation, je pourrais également utiliser nombre de raccourcis clavier consultables ici. Dans le cas présent, je vais simplement cliquer sur OK et comme vous pouvez le constater, je vois dorénavant 2 pages affichées sur mon écran. Pour faciliter la navigation, il me sera également possible de créer au sein de mes e-books des favoris pour retenir et accéder ultérieurement à certains passages. En complément, j'ajoute au passage qu'il sera enfin possible sur la plupart des liseuses électroniques et des logiciels permettant de lire ce support
de surligner des éléments et de prendre des notes. Nous venons de voir dans cette troisième étape l'intérêt majeur des e-books concernant la navigation en abordant pour rappel la question du menu, des modes de lecture, des préférences en termes de navigation et de gestion des favoris. Nous avons également brièvement parlé de la possibilité de prendre des notes et de surligner des éléments du texte, même si cela n'est pas directement en rapport avec la navigation. Cette vidéo concernant la question de la portabilité associée à la navigation touche à sa fin. Les deux principales choses à retenir ici en matière de portabilité des supports numériques étant d'une part l'existence de méthodes de codage en matière de site web et de formats respectant les normes du responsive design, comme par exemple le format EPUB. Ces nouveaux formats apportent de nombreuses valeurs ajoutées en termes de navigation dans les documents numériques et surtout de portabilité sur tout support. Je vous remercie pour votre attention.